Saviez-vous que la peste noire, l'une des maladies les plus dévastatrices de l'histoire, pourrait être de retour? Eh oui, cette terrible peste qui a décimé des millions de vies au Moyen-Âge, il y a plus de 600 ans, pourrait bien être sur le point de réécrire l'histoire. Et pire encore, elle a émergé au cœur de l'Amérique. Comme si le paysage mondial n'était pas déjà assez chaotique, imaginez une maladie aussi mortelle et terrifiante réapparaître aujourd'hui, avec une propagation bien plus rapide, grâce au monde hyper-connecté dans lequel nous vivons. L'apocalypse, qui semblait lointaine, voire tirée de films et de prophéties anciennes, pourrait être plus proche qu'on ne l'imagine. Mais avez-vous déjà réfléchi à ce que cela signifierait? Pour nous, pour notre avenir, pour la planète entière? La peste noire n'est pas seulement une triste page de l'histoire, elle est porteuse d'un avertissement, d'un message puissant, voire terrifiant, sur ce qui pourrait arriver. Et si vous pensez qu'il ne s'agit que d'une histoire lointaine, restez avec moi jusqu'à la fin, car ce que vous allez découvrir maintenant pourrait vous surprendre d'une manière que vous n'auriez jamais imaginée. Imaginez maintenant la scène. Un homme en bonne santé, vivant en Californie, une région moderne, avancée et dotée d'équipements technologiques. Il part camper et profite d'une journée en plein air. Mais ce qu'il ignore, c'est qu'une minuscule puce, porteuse de la bactérie responsable de la peste noire, l'attend. Une seule piqûre et le mal est fait. On lui diagnostique la peste bubonique, la même peste qui a provoqué l'une des plus grandes catastrophes sanitaires que le monde ait jamais connues. Et le plus choquant, ce n'est qu'un des cas récents apparus sur le sol américain. Avez-vous déjà vécu cela? Avez-vous déjà imaginé que votre vie serait bouleversée par une menace invisible mais mortelle qui pèserait sur nous tous? La grande question est, sommes-nous vraiment prêts à affronter une nouvelle épidémie d'une telle ampleur? Ou ce que nous voyons n'est-il que les prémices d'un fléau encore plus grand qui pourrait bien être l'un des plus grands défis que l'humanité ait jamais rencontrés? Quand on parle de peste, de maladies qui ont décimé des populations entières au cours de l'histoire, ce scénario apocalyptique vient immédiatement à l'esprit. La peste noire, qui a fait des millions de victimes au XIVe siècle. Et si je vous disais que ce scénario n'est pas si lointain? Il ne s'agit pas d'un récit médiéval ou d'un scénario de science-fiction, mais de quelque chose qui se produit déjà, en ce moment même. Et ce qui m'effraie le plus, c'est de savoir que la Bible, dans ses prophéties, nous en a déjà avertis. Peste, calamité, signe de la fin des temps. Assistons-nous sous nos yeux à l'accomplissement de ces paroles anciennes? Je sais, tout cela pourrait ressembler à un scénario de film, voire à une spéculation apocalyptique exagérée. Mais que diriez-vous si je vous disais que nous vivons une époque où l'imprévisible devient de plus en plus plausible, où les plus grands défis d'hier pourraient être la réalité de demain? Ce que nous vivons aujourd'hui, avec ces pandémies, ces catastrophes naturelles et ces crises politiques et économiques, pourrait bien être la préparation à quelque chose de bien plus grand, de bien plus menaçant. Et soudain, la peste noire, une maladie que nous croyions éradiquée, refait surface, non pas à l'Est, mais sur le sol américain. Nous ne pouvons pas l'ignorer, nous ne pouvons pas simplement la considérer comme une coïncidence. Vous vous demandez peut-être, mais quel est le rapport avec la fin du monde? Comment la Bible s'intègre-t-elle à ce scénario? Restez avec moi, car dans les prochaines minutes, je vais vous montrer comment l'actualité s'accorde parfaitement avec les prophéties apocalyptiques. Ces signes annoncés depuis des siècles se produisent sous nos yeux. Et la question brûlante est, qu'est-ce que cela signifie pour nous, pour le monde, et surtout pour notre foi? Mais avant de poursuivre, arrêtez-vous un instant et réfléchissez. Que ressentiriez-vous en sachant que nous sommes peut-être à l'aube d'un nouveau chapitre de l'histoire humaine? Un chapitre peut-être plus sombre que tous les précédents, rempli de signes annonciateurs d'une époque que beaucoup appellent la fin des temps? Suivez-moi jusqu'à la fin de cette vidéo, car ce qui nous attend vous laissera le sentiment que la vérité sur les derniers jours est plus réelle et plus proche que vous ne pouvez l'imaginer. Avant de poursuivre, permettez-moi de vous poser une dernière question. Que feriez-vous si les signes de l'Apocalypse commençaient à se réaliser, un par un,
Que feriez-vous face à un monde qui semblerait soudainement s'effondrer? Restez avec moi, car nous explorerons bientôt ces questions et découvrirons que la réponse est peut-être déjà inscrite dans les pages les plus anciennes et les plus sages de la Bible. Mais avant d'approfondir ces signes de l'Apocalypse, je vous invite à prendre un moment de réflexion. Que pensez-vous de tout ce que nous avons évoqué jusqu'à présent? Avez-vous réfléchi aux liens qui se dessinent entre l'actualité et les prophéties? Comment cela résonne-t-il avec vos croyances ou vos sentiments face à l'époque actuelle? Si ce sujet vous interpelle, laissez un commentaire ci-dessous avec vos réflexions sur le retour de la peste noire et son intégration aux prophéties bibliques que nous vivons actuellement. J'aimerais connaître votre avis et peut-être partager vos idées avec vous. Cet espace est un lieu d'échange, de réflexion et d'apprentissage. Et chaque commentaire que vous laisserez est essentiel pour que nous puissions progresser ensemble sur ce chemin de compréhension. Et si vous pensez que ce contenu correspond à ce que vous recherchez, à la vérité que vous souhaitez découvrir et partager, n'oubliez pas d'aimer la vidéo. Votre like permettra à ce message de toucher davantage de personnes. Et ensemble, nous pouvons diffuser ces connaissances et éveiller davantage de conscience sur ce qui se passe autour de nous. Si vous souhaitez continuer à suivre ce type de contenu et approfondir vos connaissances, abonnez-vous à la chaîne. Ce que vous découvrirez dans les prochaines vidéos vous surprendra et je souhaite que vous soyez à mes côtés, dans ce voyage de découverte. Votre participation est ce qui permet à cette chaîne de se développer et de toucher davantage de personnes grâce à ce type de contenu. C'est seulement ensemble que nous pourrons mettre en lumière ces discussions si importantes aujourd'hui. Maintenant, avec cela à l'esprit, allons de l'avant, car l'avenir nous réserve encore plus de signes que vous n'auriez peut-être jamais imaginés. La fin des temps est inévitable, et le plus important est de s'y préparer. Restez avec moi, explorons ensemble ce que l'avenir nous réserve. Si ce sujet attise votre curiosité et vous souhaitez approfondir le sujet, j'ai préparé avec soin une ressource spéciale. Ce contenu complémentaire vous aidera à mieux comprendre les signes de l'Apocalypse en mettant l'accent sur le lien entre les prophéties et l'actualité. Il s'intitule « Dévoiler les mystères de l'Apocalypse » et si cela a du sens pour vous, jetez un œil au matériel que j'ai laissé ci-dessous dans le commentaire épinglé. Ce contenu peut être retiré hors ligne à tout moment. S'il vous est utile, profitez-en tant qu'il est encore disponible. Il se veut pratique, simple et vous fera gagner un temps précieux tout en vous offrant une vision plus claire de ce qui vous attend. Il a été créé spécialement pour ceux qui s'intéressent à ce sujet et souhaitent aller plus loin que ce que nous avons abordé dans la vidéo. N'oubliez pas, il est ici dans le commentaire épinglé, mais je pourrais le retirer dans les prochains jours. Alors, ne manquez pas l'occasion d'y accéder tant qu'il est encore disponible. Je l'ai préparé avec le plus grand soin, en pensant à vous qui cherchez des réponses et souhaitez approfondir les mystères de l'Apocalypse de manière simple et objective. Bonne lecture. Maintenant que vous avez une idée de l'enjeu, prenons un peu de recul et explorons plus en détail l'histoire de la peste noire. Imaginez-vous un instant à l'époque lorsque le monde était bien différent de celui que nous connaissons aujourd'hui. Pas de vaccin, pas de médicaments efficaces, pas de système de santé avancé. Seule la brutalité d'une maladie inconnue qui frappait sans prévenir et tuait sans pitié. La peste noire n'était pas seulement une maladie, c'était une transformation profonde de l'histoire de l'humanité. Un événement qui, à bien des égards, a séparé le passé de l'avenir. La peste noire, aussi connue sous le nom de peste bubonique, est apparue au XIVe siècle et s'est rapidement propagée en Europe, en Asie et en Afrique du Nord. Son nom vient de la caractéristique la plus frappante de la maladie, les bubons. Il s'agit de tuméfactions douloureuses et purulentes qui apparaissent aux aisselles, à l'aine et au cou. De plus, la maladie s'accompagnait de fièvre, de frissons et d'une sensation de faiblesse qui rendait la mort presque inévitable pour ceux qui la contractaient. Il n'existait aucun traitement. Il n'y avait aucune échappatoire. Mais ce qui a véritablement rendu la peste noire si dévastatrice au-delà de sa nature mortelle, c'est l'impact psychologique et social qu'elle a provoqué.
Imaginez le chaos. Des villes entières ont été décimées, des communautés fragmentées, la peur s'est propagée comme une traînée de poudre. Et le plus terrifiant, personne ne savait d'où elle venait, comment elle se transmettait, et encore moins comment la combattre. La maladie ressemblait à une punition divine, à laquelle personne n'était préparé. Et, sans aucun doute, elle a laissé de profondes cicatrices, non seulement sur la population, mais aussi sur l'histoire elle-même. Le monde médiéval ne serait plus jamais le même après cette vague de morts. Aujourd'hui, lorsque nous regardons en arrière sur cet événement, nous pouvons adopter une vision plus rationnelle de ce qui s'est passé. Nous savons que la peste a été causée par la bactérie Yersinia pestis, transmise par des puces logées dans les rongeurs, principalement les rats. Mais à l'époque, les explications étaient bien différentes. Pour beaucoup, la peste était un signe d'Apocalypse, la fin des temps décrite dans les Écritures, un message direct de Dieu sur la fragilité de la vie et le jugement divin. C'était une époque de grandes questions et sans réponse scientifique, les croyances religieuses occupaient une place centrale dans la gestion de la crise. La peste noire a tué pour l'essentiel entre 25 et 30 millions de personnes, soit environ un tiers de la population européenne de l'époque. Mais ne croyez pas qu'elle s'est arrêtée là. Ses effets ont également été dévastateurs sur le plan économique et social. Les paysans ont péri en masse, le commerce a été perturbé et une crise de confiance massive s'est propagée à toutes les couches de la société. Les plus grands empires ont commencé à s'effondrer et des villes autrefois prospères sont tombées en ruine, comme si l'histoire elle-même avait fait marche arrière. Aujourd'hui, la peste noire n'est plus qu'un lointain souvenir pour beaucoup. Un événement qui n'existe que dans les livres d'histoire ou les films d'époque. Mais est-elle vraiment derrière nous? La question qui nous amène ici et qui nous interroge sur le présent est la suivante. Voyons-nous des signes indiquant que la peste noire pourrait revenir sous une nouvelle forme dans le paysage actuel? Avant de penser que c'est impossible ou que nous exagérons, imaginez un instant. Nous vivons dans un monde globalisé où une personne peut se trouver en Chine aujourd'hui et, en moins de 24 heures, arriver aux États-Unis. Les frontières entre les pays sont plus ténues que jamais, et les transports et les échanges commerciaux sont rapides et massifs. Par conséquent, des maladies autrefois confinées à de petites régions peuvent facilement se propager à travers la planète. Et si, par hasard, une maladie comme la peste noire ou une maladie tout aussi grave réapparaissait, il serait beaucoup plus difficile d'en contenir la propagation. La question demeure, sommes-nous prêts à affronter une telle éventualité? La peur qui a saisi l'humanité au Moyen-Âge serait-elle la même si la peste revenait aujourd'hui? Nous sommes mieux équipés en termes de connaissances et de technologie, mais pouvons-nous gérer l'impact psychologique et social d'une pandémie mondiale comme celle que cette maladie a provoquée il y a des siècles? Après tout, nous avons déjà vu comment, même avec la récente pandémie, le monde est entré en état de choc et les conséquences se font encore sentir. Tout cela m'amène à réfléchir à la réalité du monde et aux leçons que nous pouvons tirer de l'histoire. La peste noire, avec tous ses ravages, n'était pas seulement un événement meurtrier. Elle a marqué une étape importante dans la transformation de la société. De même, si une telle chose se produisait aujourd'hui, il ne s'agirait pas seulement d'une maladie en soi, mais des profonds changements qu'elle pourrait induire dans notre façon de vivre, d'interagir les uns avec les autres et de comprendre le monde. Et, surtout, écoutons-nous les signes qui, tels d'anciennes prophéties, nous avertissent de ce qui nous attend. Je souhaite maintenant approfondir ce sujet, car en examinant les événements passés, nous voyons un lien bien plus profond qu'on ne l'imagine entre l'histoire de la peste noire et le monde moderne. La Bible nous présente les fléaux comme des signes de la fin des temps, et peut-être que ce que nous vivons actuellement est la préparation de quelque chose de bien plus grand, quelque chose qui pourrait redéfinir notre parcours en tant qu'humanité. Que pourrait-il bien y avoir derrière ces signes? Découvrons-le ensemble. Il faut maintenant comprendre quelque chose qui pourrait laisser beaucoup d'entre nous perplexes. Et c'est bien de cela dont il est question. Récemment, aux États-Unis, plus précisément en Californie, un homme a été diagnostiqué atteint de la peste noire. Tout a commencé par une piqûre de puce.
Et oui, une simple piqûre de puce, aussi anodine soit-elle, a donné lieu à un diagnostic que beaucoup croyaient appartenir au passé, bien loin de notre réalité moderne. Mais comment est-ce possible? Comment une maladie qui a décimé des millions de personnes au Moyen Âge peut-elle revenir hanter le monde aujourd'hui? Cette nouvelle, qui peut paraître aberrante à première vue, est en réalité un signe clair que nous nous trouvons à un tournant de l'histoire humaine. Bien que nous vivions à une époque de progrès scientifique, de technologies de pointe et de réseaux de communication mondiaux, nous restons exposés à des dangers invisibles et imprévus. La peste noire, l'une des maladies les plus mortelles et dévastatrices que le monde ait jamais connues, semble avoir trouvé une faille, un point faible dans notre société moderne et fait son retour. Plus alarmant encore, il ne s'agit pas d'un cas isolé. Bien que rare, le nombre de diagnostics de peste est en augmentation dans certaines régions, notamment aux États-Unis, où l'on enregistre en moyenne 5 à 10 cas de peste par an, la plupart étant associés à des piqûres de puces infectées de rongeurs sauvages. Mais qu'est-ce que cela signifie pour l'avenir? Ignorons-nous les signes évidents que le monde se prépare à une nouvelle catastrophe? Imaginez ce qui se passerait si une épidémie mondiale de peste se propageait rapidement aujourd'hui, compte tenu de la facilité avec laquelle les gens voyagent et se déplacent à travers le monde. Imaginez la panique et l'insécurité dans une société si habituée à contrôler ses vies, mais vulnérable à quelque chose d'aussi invisible et imprévisible. Ne serait-ce pas le reflet d'une véritable apocalypse, un tournant dans le cours de l'histoire, quelque chose qui pourrait changer à jamais notre vision du monde? Le plus intrigant dans tout cela est qu'au-delà du danger biologique de la maladie, son impact psychologique est profond. Comment réagirions-nous aujourd'hui à une épidémie de peste, sachant à quel point notre civilisation a été façonnée par l'idée de contrôle et de technologie? Comment ferions-nous face à une menace impossible à combattre avec les outils dont nous disposons? Le sentiment d'impuissance provoqué par la peste noire dans l'Europe médiévale, lorsque personne ne savait comment la traiter, lorsque des gens mouraient sans explication, pourrait-il se reproduire aujourd'hui? Et si, en observant ce qui se passe aujourd'hui, nous observions déjà un signe avant-coureur de la fin des temps? Et si nous n'en étions qu'aux prémices d'un effondrement majeur? À bien y réfléchir, cet incident récent n'est pas un événement isolé. Il s'inscrit dans un récit plus vaste, compréhensible dans un contexte prophétique. La Bible parle des fléaux comme d'un signe de la fin des temps. Et ces signes sont peut-être plus visibles que jamais. Nous savons que dans Matthieu 24, Jésus a parlé de guerre, de famine et de peste comme des douleurs de l'enfantement qui précéderaient la fin des temps. Et en réfléchissant à ce qui se passe avec l'apparition de maladies anciennes comme la peste noire, nous pouvons nous demander, vivons-nous ces douleurs de l'enfantement aujourd'hui? L'humanité est-elle appelée à prendre ces événements plus au sérieux? C'est dans ce contexte de avertissement que ce cas spécifique en Californie devient le reflet d'un phénomène plus vaste et plus profond qui se déroule dans notre monde. La peste noire n'est peut-être qu'un symbole, une métaphore de quelque chose qui est sur le point de se produire ou qui est déjà en cours, mais que nous ne pouvons pas encore pleinement appréhender. Peut-être, en repensant aux événements historiques, commençons-nous à voir des schémas se répéter comme si l'histoire se répétait, révélant un cycle qui n'a jamais été véritablement rompu. Et le plus effrayant est de constater que tout comme à l'époque, nous n'avons toujours pas de réponse définitive à tout ce qui nous entoure. Il est facile de croire que nous vivons dans un monde moderne, où la science résout tout, où les maladies sont rapidement éradiquées et où nous sommes maîtres de notre existence. Mais que se passe-t-il lorsque l'imprévisible survient? Que se passe-t-il lorsque les solutions technologiques ne suffisent pas à contenir une menace aussi ancienne et puissante que la peste? Sommes-nous vraiment prêts à affronter le chaos, à affronter une apocalypse qui ne proviendra pas d'une guerre nucléaire ou d'une catastrophe naturelle, mais plutôt d'une maladie invisible qui peut se propager aussi vite que l'information? Le sentiment d'impuissance, si répandu au Moyen Âge, pourrait bien être à nouveau présent.
Je souhaite maintenant approfondir ce sujet, car nous commençons tout juste à explorer les ramifications de tout cela. Ce que nous avons vu jusqu'à présent n'est que le début d'une révélation plus profonde sur le lien entre ces événements et les prophéties bibliques, et sur la nécessité de réévaluer notre compréhension de l'Apocalypse à la lumière de ce qui se passe. La transformation de la société face à une crise sanitaire, comme la peste, peut avoir des conséquences bien plus profondes qu'une simple maladie. Elle peut refléter un changement de mentalité humaine, un changement qui pourrait être la clé pour comprendre ce qui nous attend. Que se passe-t-il lorsque les douleurs de l'enfantement s'intensifient? Qu'est-ce que cela signifie pour notre avenir, pour notre cheminement en tant qu'êtres humains et pour notre relation avec le divin? Continuons d'explorer, car la vérité est plus proche que nous ne l'imaginons. Avant de passer à l'étape suivante, commentez ci-dessous, cela me semble logique, et partagez vos réflexions sur ce que nous avons vu jusqu'à présent. Que pensez-vous de ces signes? Sommes-nous vraiment prévenus? Il nous faut maintenant réfléchir à un phénomène qui, à première vue, peut sembler une simple coïncidence, mais qui a, en réalité, une portée bien plus profonde. Des maladies que nous pensions éradiquer, et celles qui, il y a quelques décennies seulement, étaient traitées et contrôlées efficacement, font leur retour. La peste noire n'en est qu'un exemple. Mais il y en a bien d'autres. Ces dernières années, nous avons assisté à la résurgence de maladies qui étaient pratiquement maîtrisées, voire éteintes, dans de nombreuses régions du monde. Et lorsque cela se produit, la question qui se pose inévitablement est la suivante. Qu'est-ce que cela nous apprend sur le monde d'aujourd'hui? À bien y réfléchir, l'ère moderne nous a apporté le sentiment d'être protégés, immunisés contre ces fléaux anciens. Les vaccins, les antibiotiques et un réseau mondial de santé semblaient constituer la barrière ultime contre ces maladies. Mais que s'est-il passé? Pourquoi voyons-nous ce genre de menaces revenir soudainement, sans prévenir? Il ne s'agit pas seulement de la peste, mais aussi de plusieurs autres maladies pratiquement oubliées, comme la tuberculose, le choléra, la fièvre jaune et même le virus Ebola, réapparu avec une force effrayante dans certaines régions d'Afrique. Et le plus alarmant, c'est que ces maladies, lorsqu'elles réapparaissent, ne proviennent pas d'une source unique. Elles se sont rapidement propagées dans différentes régions du monde, prouvant que malgré toutes nos technologies, nous ne sommes pas totalement immunisés. Ce que nous observons n'est pas une exception, mais une tendance croissante à la réapparition de maladies anciennes sous de nouvelles formes, souvent plus résistantes. Et si ce n'était pas une simple coïncidence, mais l'un des éléments d'un schéma plus vaste et plus profond. Ces maladies pourraient-elles réapparaître, signe que quelque chose est sur le point de se produire, quelque chose de plus grave que nous l'imaginons? La vérité est que, lorsque nous voyons l'essor de ces maladies anciennes dans le monde moderne, nous sommes obligés de faire face à une vérité inconfortable. Nous ne sommes pas aussi en contrôle que nous aimerions le croire. Nous vivons à une époque de progrès impressionnant, mais dans le même temps, le monde semble de plus en plus vulnérable à des forces qui échappent à notre contrôle. Face à cette situation, la question se pose. Sommes-nous réellement prêts à affronter une nouvelle ère de pandémie ou commençons-nous seulement à entrevoir les premiers signes d'une catastrophe majeure à venir? L'impact de tout cela n'est pas seulement biologique, mais aussi psychologique. La peur des maladies que nous pensions avoir vaincues s'infiltre dans la société, entraînant avec elle l'incertitude quant à l'avenir. Au Moyen Âge, la peste noire était une ombre qui planait sur l'humanité, détruisant des empires, bouleversant toute la structure sociale et poussant les gens à tout remettre en question, même leur propre foi. Aujourd'hui, nous ne sommes pas si différents. Ce que nous vivons avec le retour de ces maladies est, d'une certaine manière, une crise de confiance, une crise de foi en notre capacité à les contrôler. Il ne s'agit plus d'un avenir lointain, mais de ce à quoi nous sommes confrontés dans le présent. La grande question qui se pose à la lumière de tout cela est: que signifient réellement ces signes? Sommes-nous à un tournant où le monde tel que nous le connaissons commencera à se transformer de manière irréversible? Nous savons que la Bible parle de fléaux, de catastrophes et de signes indiquant que la fin est plus proche que nous ne l'imaginons. Et,
en observant ce qui le passe dans le monde, ne percevons-nous pas les premières douleurs de l'enfantement de ce grand événement? La résurgence de maladies anciennes pourrait n'être que le premier avertissement que quelque chose de bien plus grand est sur le point de se produire, quelque chose qui pourrait complètement reconfigurer notre façon de vivre et notre compréhension du monde. L'incertitude et la peur de l'inconnu sont des éléments qui ont toujours été présents dans les récits apocalyptiques. Aujourd'hui, plus que jamais, nous sommes mis au défi d'affronter cette réalité. Les maladies reviennent, et avec elles, de vieilles peurs, de vieux doutes et des interrogations sur notre sort. Mais le plus intéressant, et peut-être le plus terrifiant, est que ces maladies ne se limitent plus à un seul lieu, ni à une seule époque. Elles se propagent, s'adaptent, trouvent de nouvelles façons de s'infiltrer dans nos vies. Ce qui semblait appartenir au passé est désormais une menace réelle. Bien sûr, tout cela crée un climat d'incertitude et d'appréhension quant à l'avenir. Et c'est peut-être ce sentiment d'être à l'aube d'un événement majeur, transformateur, qui nous pousse à rechercher des signes et à trouver des réponses. Le monde change, et ces changements, comme le retour des maladies, ne sont que le reflet d'un processus plus vaste et plus profond qui se déroule sous nos yeux. Je souhaite maintenant approfondir ce sujet car nous devons comprendre ce qui se cache derrière ces événements, leur véritable signification et leur lien avec les grandes prophéties bibliques. Ressentons-nous réellement les signes de la fin des temps ou commençons-nous seulement à comprendre le véritable impact d'un monde en pleine transformation? Explorons cela dès maintenant, car les prochaines étapes de ce voyage pourraient nous mener à des découvertes qui modifieront notre perception de l'avenir et notre rôle dans ce processus. Commentez ci-dessous. Cela me semble logique, et partagez vos réflexions sur ce que nous voyons et vivons. Sommes-nous vraiment préparés à quelque chose de plus grand? Maintenant que nous commençons à voir le scénario se dérouler sous nos yeux, il est impossible d'ignorer un lien profond avec un élément présent dans les Écritures depuis des siècles. La Bible, avec sa sagesse intemporelle, nous avait déjà prévenu des signes qui apparaîtraient dans les derniers jours. Et l'une des prophéties les plus claires concerne les fléaux, ces maladies qui ont ravagé l'humanité et qui, d'une certaine manière, ont toujours constitué l'un des plus grands défis à la survie de l'espèce. Ce que nous observons aujourd'hui, avec la résurgence de ces maladies anciennes et les signes d'une nouvelle ère de catastrophes, pourrait-il être l'accomplissement des prophéties bibliques concernant la fin des temps? Dans Matthieu 24, Jésus parle des signes de la fin des temps et nous met en garde contre des guerres, des bruits de guerre, des famines et des pestes. Il dit que ces événements se produiraient avant la grande tribulation, comme les douleurs de l'enfantement, un phénomène qui s'intensifierait avec le temps. Ce qui me frappe dans ces paroles, c'est l'analogie avec les douleurs de l'enfantement. Quand on y pense, on imagine immédiatement quelque chose sur le point de naître, quelque chose de grand, de transformateur. Mais on sait aussi qu'avant la naissance, les douleurs s'intensifient. Et ce que nous constatons dans le monde aujourd'hui, avec la résurgence des maladies et autres calamités, c'est l'intensité de cette douleur. Une douleur qui nous annonce que nous sommes sur le point de vivre un profond changement dans le cours de l'histoire humaine. Ce qui nous amène à ce point n'est pas seulement la résurgence de maladies anciennes comme la peste noire, mais aussi d'autres manifestations de crise, d'insécurité et d'incertitude dans le monde actuel. L'Apocalypse ne doit pas nécessairement être quelque chose de lointain, une idée de fin du monde qui n'apparaît que dans les films ou dans les interprétations les plus apocalyptiques. Elle peut être plus subtile, plus profonde, quelque chose qui se produit progressivement, jour après jour, et s'intensifie jusqu'à ce que nous ne puissions plus en ignorer les signes. Dans l'Apocalypse, on trouve également une mention claire des fléaux. Au chapitre 6, lorsque les cavaliers de l'Apocalypse apparaissent, l'un d'eux apporte avec lui une grande peste, une peste qui fait des milliers de victimes. Il est facile d'associer cette image à la réalité actuelle, où les maladies sont les nouveaux cavaliers de l'Apocalypse, ravageant les populations et modifiant le cours de l'histoire, certes plus progressivement,
presque imperceptiblement, mais avec un impact tout aussi important. La Bible ne parle pas seulement de fléaux physiques, mais aussi d'une grande crise spirituelle, d'une séparation de l'humanité d'avec Dieu, d'une dégradation de la moralité et de l'éthique. Et face à la multiplication des comportements douteux, du manque de respect, de la violence, de la corruption et de l'égoïsme dans le monde, il est difficile de ne pas se sentir concerné par ces avertissements. L'Apocalypse parle également d'une grande perte de foi, d'un manque de discernement qui touchera les nations. Et lorsque nous observons ce qui se passe autour de nous, nous ne pouvons nous empêcher de nous demander: l'humanité s'éloigne-t-elle de Dieu? Et est-ce la raison pour laquelle nous sommes confrontés à ces signes? Si nous observons les événements actuels, tels que la résurgence des maladies, la montée des divisions politiques, le chaos social et l'instabilité économique, nous commençons à comprendre que les paroles de Jésus et celles de l'Apocalypse ne sont pas de simples métaphores ou des histoires lointaines, mais plutôt de véritables avertissements qui peuvent se dérouler sous nos yeux. Qu'en pensez-vous? Vivons-nous ce que l'on pourrait appeler les derniers jours? Ou commençons-nous seulement à comprendre l'impact de ces révélations? Mais avant de désespérer, rappelez-vous que la Bible parle aussi d'espoir et de rédemption. Elle nous rappelle que, quelle que soit la difficulté du chemin, Dieu est avec nous, nous guidant, nous protégeant et nous donnant la force d'affronter l'adversité. Les plaies et les tribulations ne sont pas une fin en soi, mais un avertissement pour nous préparer, être plus attentifs aux signes qui nous entourent. Et c'est dans ce processus de préparation, de changement d'état d'esprit, que beaucoup d'entre nous seront amenés à prendre des décisions qui affecteront non seulement notre vie physique, mais aussi notre vie spirituelle. À mesure que les signes se précisent, nous devons rechercher la vérité cachée dans les paroles des Écritures. Cette vérité ne réside pas seulement dans les fléaux et les catastrophes, mais dans la transformation qu'ils peuvent apporter dans nos vies. La fin des temps n'est pas seulement la fin d'un monde, mais le début d'une nouvelle réalité, une réalité où le royaume de Dieu sera restauré et où, enfin, nous connaîtrons la paix. Je souhaite maintenant approfondir ce sujet, car ce lien avec la prophétie biblique ouvre la voie à la compréhension du rôle de chacun dans ce cheminement. Qu'est-ce que tout cela signifie pour vous personnellement? Comment vous préparez-vous spirituellement à affronter les défis à venir? La transformation que nous devons vivre n'est pas seulement extérieure, mais aussi intérieure, et c'est ce dont nous parlerons ensuite. Nous explorerons comment renforcer notre foi et nous préparer à l'avenir, avec sagesse et courage. Commentez ci-dessous, cela a du sens pour moi, et partagez vos sentiments à propos de ces signes et de la manière dont ils se connectent à votre foi et à votre compréhension des Écritures. Si vous souhaitez approfondir ce sujet, voici quelques ressources complémentaires qui vous aideront à mieux comprendre les signes et ce qui vous attend. Dévoilez les mystères de l'Apocalypse, et il a été préparé spécialement pour vous qui êtes intéressés à explorer les prophéties bibliques de manière pratique et directe. Si cela vous intéresse, consultez le contenu que j'ai laissé ci-dessous dans le commentaire épinglé. Il est conçu pour compléter tout ce que nous avons abordé jusqu'à présent et peut vous faire gagner un temps précieux en abordant clairement les points clés. Gardez à l'esprit que ce contenu peut être retiré hors ligne à tout moment. S'il vous est utile, profitez-en tant qu'il est encore disponible. Ne manquez pas l'occasion d'approfondir ce dont nous discutons ici. Ce contenu va au-delà de la vidéo et offre une perspective unique sur les révélations bibliques et les signes des temps. Il est disponible ici dans le commentaire épinglé, mais je pourrais le retirer dans les prochains jours. Profitez-en tant qu'il est encore disponible. Poursuivant notre voyage, je souhaite que nous approfondissions encore davantage la signification de tout cela. Car ce que nous observons ne concerne pas seulement ce qui se passe dans le monde, mais aussi le rôle que chacun de nous joue dans ce processus de transformation. Voyons comment cette prise de conscience peut influencer nos décisions et comment nous préparer au temps à venir. Allons maintenant plus loin et réfléchissons à un sujet qui touche certainement beaucoup d'entre nous. Les fléaux sont-ils un signe de jugement divin? Pour certains, les fléaux ne sont pas seulement des catastrophes naturelles
ou des phénomènes scientifiques, mais le reflet direct de quelque chose de bien plus grand et profond, un réveil spirituel. En temps de crise, lorsque l'incertitude devient constante, nombreux sont ceux qui se tournent vers la Bible, qui nous rappellent constamment que, tout au long de l'histoire, la maladie et les fléaux ont été perçus comme un moyen pour Dieu d'attirer l'attention du monde et de réveiller une humanité souvent éloignée de son chemin. La peste noire, qui refait surface aujourd'hui, pourrait-elle être le reflet de ce jugement divin? L'histoire nous apprend qu'au fil des siècles, des fléaux sont toujours apparus lors de moments de grande déchéance morale et spirituelle. La Bible regorge d'exemples de la manière dont Dieu a utilisé les fléaux et les calamités pour ramener un peuple à la raison lorsqu'il s'était écarté de ses principes. Dans l'Exode, par exemple, nous voyons les 10 plaies d'Égypte, envoyées pour contrer l'arrogance de Pharaon et son refus de libérer les Israélites. Chaque plaie rappelait que Dieu est aux commandes, qu'il peut souverainement interrompre tout plan humain pour nous ramener à son dessein. Dans le livre de l'Apocalypse, on trouve également de nombreuses mentions de fléaux qui apparaissent dans le cadre du jugement dernier, comme le moyen par lequel Dieu rend justice et corrige la corruption du monde. Ce point est d'autant plus pertinent aujourd'hui que, dans le monde moderne, nous sommes tellement habitués à croire que la science peut tout résoudre. Mais que se passe-t-il lorsqu'une maladie, aussi invisible et incontrôlable soit-elle, menace la stabilité de ce que nous considérons comme une société sûre? Comment réagissons-nous lorsque nous réalisons que malgré tous nos efforts pour contrôler notre réalité, des forces plus grandes que nous ne pouvons comprendre existent? Et lorsqu'une maladie comme la peste noire, qui semblait éradiquée, réapparaît, nous pouvons y voir un rappel que ce que nous vivons est peut-être le reflet d'une dérive spirituelle mondiale. Se pourrait-il que l'humanité, dans sa quête incessante de pouvoir, de contrôle et de satisfaction matérielle, ait oublié Dieu et soit, aujourd'hui comme par le passé, appelée à la réflexion et au repentir? Se pourrait-il que ces fléaux, ces maladies, ne soient pas seulement une punition, mais une opportunité de transformation, une chance d'éveil spirituel? La Bible, dans plusieurs passages, parle de la façon dont le jugement de Dieu se manifeste de manière souvent incompréhensible. Et si la peste noire revient, ce n'est peut-être pas seulement un avertissement pour les générations passées, mais pour nous, ici et maintenant. La grande question est: comment réagissons-nous à ces signes? Écoutons-nous l'appel divin qui nous invite à réfléchir à nos propres voies? Sommes-nous prêts à changer notre état d'esprit et nos attitudes pour nous conformer aux principes de Dieu? Je sais que ce genre de réflexion peut être inconfortable. Il est tellement plus facile de réduire ces événements à de simples coïncidences ou à des crises passagères. Mais qu'en est-il si nous ignorions un avertissement? Et si Dieu se servait de ces événements pour nous réveiller, pour nous rappeler que notre contrôle est limité et qu'en fin de compte, sa volonté prévaudra? La vérité cachée derrière tout cela est que l'humanité n'a pas la maîtrise totale de son histoire. Et cela, aussi déconcertant soit-il, est aussi un soulagement. Car si Dieu est aux commandes, nous pouvons avoir confiance que tout a un but plus élevé, que même les calamités et les crises peuvent nous guider vers son chemin. Maintenant, je veux que vous réfléchissiez profondément à cela. Que nous disent réellement ces fléaux et ces calamités? Nous permettons-nous de réfléchir spirituellement à l'état du monde et à notre relation avec Dieu? Ou sommes-nous tellement plongés dans notre quotidien, dans nos peurs et nos distractions, que nous ne voyons pas l'appel qui nous est lancé? Qu'est-ce que tout cela signifie pour nous aujourd'hui? Je pense que le plus important est que ces situations nous obligent à remettre en question nos priorités, nos choix et notre état d'esprit. Face à des moments de crise, comme le retour de la peste noire ou d'autres maladies, la transformation ne doit pas nécessairement être purement physique ou externe. Elle commence en nous, dans notre vision du monde et de notre rôle dans celui-ci. Nous pouvons profiter de ces moments pour chercher à changer d'attitude, prendre davantage conscience de notre cheminement spirituel et prendre des décisions qui auront un impact réel sur notre vie et notre destinée éternelle.
Je souhaite maintenant approfondir ce sujet, car l'impact réel de la peste noire, le jugement divin et ce qu'il représente pour la fin des temps ne doivent pas être observés passivement. Nous sommes tous, d'une manière ou d'une autre, impliqués dans ce processus, et il est de notre responsabilité de nous préparer spirituellement à ce qui nous attend. Explorons plus en détail comment notre foi peut nous fortifier en temps de crise et comment nous aligner sur ce que Dieu nous appelle à faire. Commentez ci-dessous. Cela me semble logique. Et partagez vos réflexions sur ce que nous vivons actuellement. Que pensez-vous des signes qui se dévoilent devant nous? Comment réagissez-vous spirituellement à tout cela? Maintenant, approfondissons notre réflexion sur ce que les Écritures disent de notre expérience actuelle. Avez-vous déjà songé qu'en observant le monde actuel, nous percevons peut-être des signes annonçant que la fin des temps est plus proche que nous ne l'imaginons? Dans Apocalypse 6, l'un des textes les plus puissants sur les derniers jours, un cavalier est décrit apportant avec lui une grande plaie. Ce cavalier, avec son cheval pâle, symbolise non seulement la mort et la destruction, mais aussi la propagation de la peste, l'une des plus grandes calamités que l'humanité puisse connaître. La description de ce cavalier dans l'Apocalypse n'est pas une simple allégorie. Elle est profondément liée aux événements de notre réalité, d'une manière qui nous pousse à porter un regard nouveau sur ce qui se passe autour de nous. Ce cavalier, doté du pouvoir de propager des épidémies, pourrait bien être le reflet de ce que nous observons actuellement, avec la résurrection de maladies anciennes comme la peste noire, la propagation de virus et d'autres menaces invisibles qui semblent sans fin. La question cruciale qui se pose est la suivante. Vivons-nous les derniers jours? Comment cet événement de l'Apocalypse s'inscrit-il dans la réalité actuelle? En réalité, si beaucoup interprètent ces passages comme une réalité lointaine, un futur lointain, il y a quelque chose de bien plus profond qui se joue ici. L'Apocalypse, au fond, ne se résume pas à la fin du monde, mais à une transformation radicale, tant physique que spirituelle. Et si cette transformation était en réalité une prise de conscience, les prophéties s'accomplissent sous nos yeux. Lorsque nous observons le monde d'aujourd'hui, nous observons un scénario d'incertitude, de maladies, de catastrophes naturelles et de crises politiques et sociales. Il n'est pas difficile d'imaginer que le cavalier d'Apocalypse 6 chevauche symboliquement ces événements, nous rappelant que tout cela fait partie d'un plan plus vaste que nous commençons peut-être à peine à comprendre. Que se passe-t-il lorsque les paroles de l'Apocalypse ne sont plus de simples symboles lointains, mais quelque chose qui se dévoile déjà, lentement, devant nous? Sommes-nous mieux préparés que nous ne l'imaginons à affronter les défis de ce qui nous attend? Bien sûr, beaucoup pourraient penser qu'il s'agit de spéculations exagérées, d'une forme d'apocalypse cataclysmique et définitive. Mais et si ce que nous voyons aujourd'hui, à petite échelle, n'était que la partie émergée de l'iceberg? Et si derrière la pandémie, les épidémies et les crises économiques, nous assistions à l'accomplissement de ces prophéties, qui nous préviennent de ce qui nous attend? Peut-être ne s'agit-il pas d'une fin immédiate, mais d'un changement progressif, d'une transition qui nous amène à repenser notre existence, nos priorités et notre relation au monde et à Dieu. Mais le plus intéressant, c'est que si vous observez l'Apocalypse, vous constaterez qu'il ne s'agit pas seulement d'une période de destruction, mais aussi de révélation. C'est le moment où les choses cachées sont révélées au grand jour, où les mensonges sont exposés et où la vérité éclate, même si c'est dans la douleur. L'Apocalypse est une période de défis, de questionnement, de changement. Et la question qui se pose est, sommes-nous prêts pour cela? Sommes-nous prêts à la révélation que les temps changent et qu'il est peut-être temps de s'éveiller à une nouvelle réalité, à une transformation qui va au-delà du physique, mais aussi du spirituel? Les prophéties de l'Apocalypse évoquent de nombreux signes, guerres, famines, épidémies, mais aussi l'espoir. Elles nous révèlent que, aussi dévastateur que soit le processus, un plan divin se cache derrière tout cela. Ce que nous voyons aujourd'hui dans le monde n'est peut-être qu'une préparation, un moyen de nous aligner plus profondément sur ce qui est à venir. Si la vie telle que nous la connaissons subit une transformation radicale, quelle sera
Notre rôle dans cette transformation, nous préparons-nous spirituellement pour les jours à venir? Lorsque nous rencontrons les signes de l'Apocalypse, nous ne voyons pas seulement la fin, mais le début de quelque chose de nouveau. La fin d'un cycle, la mort d'une forme de vie qui n'est plus en harmonie avec le plan divin, et la naissance de quelque chose de nouveau, plus pur, plus en phase avec la vérité que beaucoup ont recherchée au fil des siècles. L'Apocalypse devient alors non seulement un avertissement, mais aussi une opportunité de renaissance. Sommes-nous prêts à accueillir cette transformation? Ou attendons-nous simplement la fin? Je souhaite maintenant approfondir ce sujet, car les prophéties dont nous parlons ne concernent pas seulement un avenir lointain, mais aussi les décisions que nous prenons aujourd'hui. L'impact de ce que nous vivons actuellement a le pouvoir de nous façonner pour l'avenir. Le voyage vers l'Apocalypse nous appartient, et les choix que nous faisons maintenant ont un impact direct sur la façon dont nous affronterons cette transition. Si nous vivons réellement les derniers jours, comment devrions-nous vivre? Comment devrions-nous nous y préparer? L'état d'esprit que nous adoptons aujourd'hui sera déterminant pour notre avenir. Explorons comment la transformation spirituelle peut être le point de départ pour nous aligner sur ce qui est sur le point d'arriver. Commentez ci-dessous. Cela me semble logique, et partagez vos réflexions sur le lien entre ces signes et votre vie et votre foi. Vivons-nous l'Apocalypse ou est-ce le début de quelque chose de plus grand? Regardez autour de vous. Le monde est plus connecté que jamais. Les distances autrefois immenses sont aujourd'hui quasiment inexistantes. Grâce à la mondialisation et au progrès des voyages, nous pouvons nous rendre n'importe où sur la planète en quelques heures, échangeant expériences, cultures et idées. Mais que se passerait-il si cette connectivité mondiale, source de tant d'avantages et de transformations, impliquait également une plus grande vulnérabilité? Si une maladie comme la peste apparaissait aujourd'hui, se propagerait-elle plus rapidement et toucherait-elle plus de personnes que jamais? Et surtout, sommes-nous prêts à faire face aux conséquences d'une telle épidémie à l'échelle mondiale? Considérez ceci un instant. Autrefois, une maladie comme la peste noire pouvait mettre des mois, voire des années, à se propager à travers les continents. L'absence de communications efficaces et la lenteur des déplacements permettaient de contrôler la propagation d'une épidémie. Aujourd'hui, cependant, nous nous trouvons dans une situation complètement différente. La rapidité des déplacements, le flux constant de marchandises et les déplacements quotidiens de millions de personnes à travers le monde ont créé un scénario où une nouvelle pandémie pourrait se propager comme une traînée de poudre. Lorsque nous observons les récentes pandémies mondiales, comme la Covid-19, nous constatons qu'un virus peut traverser les frontières en un temps record. Cette même structure de mobilité qui nous a permis des avancées incroyables nous a également exposés à des menaces sanitaires alarmantes. Une petite épidémie dans une région spécifique peut, en quelques semaines, se transformer en une crise sanitaire mondiale. Et si une maladie comme la peste noire devait réapparaître, avec des formes encore plus résilientes et adaptables, combien de temps lui faudrait-il pour se propager sur tous les continents? Quelles seraient les conséquences pour les systèmes de santé, l'économie, notre sécurité alimentaire et nos sociétés dans leur ensemble? Nous sommes face à un scénario où la vulnérabilité du système mondial devient encore plus évidente. Les infrastructures de santé, aussi avancées soient-elles, peuvent rapidement être débordées. Les mesures de confinement, telles que l'isolement et les quarantaines, peuvent être efficaces pendant un certain temps, mais en réalité, à mesure que la maladie se propage, il devient de plus en plus difficile de maintenir le contrôle. Imaginez la pression exercée sur les hôpitaux et les établissements de santé, ainsi que l'impact psychologique sur les populations. Sommes-nous prêts, émotionnellement, psychologiquement et physiquement, à affronter une menace mondiale d'une telle ampleur? Ou notre confiance en nos capacités technologiques nous a-t-elle aveuglés quant à la véritable fragilité de notre situation? Et nous ne parlons pas d'un avenir lointain. Les défis mondiaux s'intensifient chaque jour. L'urbanisation croissante, le réchauffement climatique et les déséquilibres environnementaux créent un terreau fertile pour l'émergence de nouvelles maladies. Lorsque la nature et l'environnement commencent à changer radicalement,
Des agents pathogènes, auparavant contrôlés dans certaines régions, peuvent se propager de manière imprévisible. La hausse des températures peut favoriser la propagation de moustiques vecteurs de maladies tropicales, ou les mouvements migratoires peuvent introduire de nouvelles maladies dans des régions inconnues. Mais l'impact d'une nouvelle pandémie ne se limite pas à la santé publique. Il s'agit d'une crise mondiale qui affecterait profondément l'économie, la politique et la structure sociale. Souvenons-nous de l'impact d'événements comme la pandémie de 1918 ou la récente crise de la Covid-19. Ces événements ont non seulement décimé des vies, mais ont aussi transformé nos relations avec les autres, notre approche du travail, du système de santé et de l'éducation. Une nouvelle pandémie mondiale, dans un monde interconnecté, pourrait avoir des effets bien plus dévastateurs que ceux que nous avons connus jusqu'à présent. Mais encore une fois, cette réflexion ne doit pas être considérée comme une simple analyse des faits. Ce qui est en jeu ici n'est pas seulement notre survie, mais notre état d'esprit et les choix que nous faisons. Maintenant, tant que nous avons encore le temps de nous préparer, sommes-nous conscients du risque auquel nous sommes confrontés? Agissons-nous intelligemment en investissant dans la création de systèmes de santé résilients, en favorisant une compréhension mondiale des moyens de prévenir et de combattre les épidémies, ou vivons-nous dans une zone de confort, convaincus que les progrès scientifiques et technologiques nous offrent la sécurité nécessaire pour faire face à toute menace? L'impact mondial d'une pandémie ne se résume pas à des chiffres et des statistiques. Il concerne des vies, des histoires qui seront interrompues, des familles qui pourraient être dévastées, des communautés qui pourraient s'effondrer sous le poids d'une crise mondiale. En tant que société, sommes-nous prêts à supporter ce poids? Et surtout, comment nous préparons-nous spirituellement, émotionnellement et physiquement à affronter une crise qui pourrait être encore plus intense que toutes celles que nous avons connues? Je souhaite maintenant approfondir ce sujet, car se préparer à un événement mondial comme une pandémie ne se limite pas à nos actions à l'hôpital ou dans la rue. La véritable transformation que nous devons expérimenter commence en nous-mêmes, dans notre façon d'aborder la vie et la mort, dans nos décisions quotidiennes et dans l'état d'esprit que nous cultivons. Que nous apprennent les signes de notre temps? Que faut-il pour changer de trajectoire et nous préparer véritablement aux temps à venir? Explorons plus en profondeur comment cette réflexion peut influencer nos choix et comment, en réfléchissant à ces questions, nous pouvons nous aligner plus étroitement sur ce que Dieu nous appelle à faire. La véritable préparation à l'Apocalypse ne se limite pas à des actions extérieures, mais aussi à notre transformation intérieure. Commentez ci-dessous, je suis moi aussi engagé dans cette démarche, et partagez vos réflexions sur la façon dont nous gérons la mondialisation et les défis qu'elle pose, notamment face à des crises comme les pandémies. Dans quelle mesure vous sentez-vous préparé à affronter ces menaces? Bien que tout cela nous confronte à une réalité difficile, voire effrayante, il est essentiel, en ce moment de réflexion, que nous nous concentrions également sur quelque chose de bien plus profond et puissant. La Bible ne parle pas seulement de calamité et de destruction, mais aussi de quelque chose qui nous donne espoir et force pour affronter n'importe quelle tempête, la promesse que Dieu sera avec nous. Au milieu du chaos, de l'insécurité, de la douleur et de la peur, la foi peut être notre plus grande source de résilience. La Bible nous rappelle constamment que, même si les difficultés font partie du cheminement humain, la présence divine ne nous abandonne jamais, et c'est par elle que nous trouvons le chemin de la vérité, de la transformation et du dépassement. En des temps comme ceux-ci, où les crises s'accumulent et où les signes d'un avenir incertain nous entourent, il est naturel que la peur surgisse. La peur de la maladie, de la mort, de la perte et du changement peut nous paralyser. Mais c'est précisément dans ces moments-là que notre foi doit être la plus forte. Dieu, dans sa sagesse, sait ce à quoi nous sommes confrontés, et il nous assure que nous n'avons pas à traverser ces moments seuls. Il ne promet pas que la crise disparaîtra immédiatement, mais il nous assure que, même au cœur de la tempête, il sera avec nous, nous guidant et nous donnant la force et la résilience nécessaires pour affronter l'avenir.
La Bible regorge d'exemples de la façon dont le peuple de Dieu a affronté les crises et les calamités. Pensez à des personnages comme Moïse, qui a guidé les Israélites à travers le désert, ou David, qui a affronté des géants et des batailles incommensurables. Dans chacun de ces récits, la foi était la clé de la victoire, et non la force physique ou les ressources matérielles. Face à des circonstances de plus en plus difficiles, il est difficile de ne pas se demander « Comment puis-je garder la foi en temps de crise ?» La réponse vient directement de la parole de Dieu qui nous enseigne à faire confiance, à ne pas avoir peur et à rechercher sa présence, même lorsque tout autour de nous semble s'effondrer. La Bible explique clairement comment affronter une crise. Elle nous dit dans Ésaïe 41:10 « Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne sois pas effrayé, car je suis ton Dieu. Je te fortifie et je te viens en aide. Je te soutiens de ma droite pleine de justice. » Ce verset n'est pas seulement un réconfort, c'est une promesse concrète que nous ne sommes pas seuls. Dans les moments difficiles, Dieu promet d'être notre refuge, notre force. Ce n'est pas quelque chose qu'il nous offre comme une ressource lointaine, mais comme une présence constante et intime, nous donnant les ressources spirituelles nécessaires pour tenir bon. Mais comment renforcer notre foi quand tout, autour de nous, semble indiquer le contraire ? Comment, en pleine crise, pouvons-nous encore croire qu'il existe quelque chose de plus grand qui nous soutient? La réponse réside dans notre façon de voir le monde et d'agir face à l'adversité. La foi n'est pas un sentiment passif, mais une action active. Elle signifie faire confiance à Dieu lorsque nous ne voyons pas le chemin à suivre. Elle signifie choisir de persévérer, même lorsque la situation semble désespérée. Ce faisant, notre foi se renforce. Car nous commençons à voir Dieu non pas comme quelqu'un de distant, mais comme quelqu'un qui nous accompagne à chaque étape. En temps de crise, nous sommes souvent tentés de chercher des solutions rapides, de tenter de tout résoudre par nos propres forces. Mais la véritable force spirituelle vient de la compréhension que nous ne pouvons pas tout contrôler. Ce que nous pouvons faire, c'est nous abandonner à Dieu, faire confiance à son plan et croire qu'il utilisera même les difficultés pour nous transformer, pour nous modeler à son image. La foi devient alors une force invisible mais réelle qui nous permet de traverser les jours les plus difficiles avec courage et espoir. Il est important de se rappeler que la foi ne signifie pas l'absence de peur ou de douleur. Au contraire, la Bible nous montre que c'est précisément au cœur de la souffrance que nous pouvons trouver la présence divine et le réconfort. Jésus lui-même a connu des moments de grande angoisse et de souffrance, mais il n'a jamais dévié de sa mission. La vraie foi est celle qui demeure inébranlable, même dans les heures les plus sombres, car nous savons que Dieu est avec nous à chaque instant. Il ne nous promet pas un chemin sans difficulté, mais il nous assure qu'à chaque pas, il sera à nos côtés, nous fortifiant et nous guidant. Je souhaite maintenant approfondir ce sujet, car comprendre comment renforcer notre foi en temps de crise va au-delà de la simple consolation. Le véritable impact de la foi se révèle lorsque nous sommes confrontés à des défis, lorsque le chemin devient difficile et que nous sommes confrontés au choix d'avancer ou d'abandonner. Comment pouvons-nous utiliser ces crises, ces adversités, comme un carburant pour notre transformation spirituelle? Explorons comment la foi, lorsqu'elle est authentique, peut devenir le fondement qui nous maintient fermes au milieu du chaos et comment elle nous prépare à un avenir où même face aux plus grandes difficultés, nous trouverons la paix et la confiance en Dieu. Commentez ci-dessous, cela me touche, et partagez comment vous avez trouvé la force dans votre foi pour affronter les difficultés de la vie. Comment vous êtes-vous préparé spirituellement aux crises qui pourraient survenir? En réfléchissant à tout ce que nous avons évoqué jusqu'à présent, il apparaît clairement que ce que nous vivons n'est pas une simple série de coïncidences, mais plutôt des signes puissants que nous ne pouvons ignorer. La peste noire, l'une des plus grandes horreurs de l'histoire, qui refait surface aujourd'hui, n'est pas une simple statistique, mais un avertissement, un appel. Cet appel nous invite à regarder le monde différemment, à repenser notre relation à la vie, aux autres, à la nature et surtout à Dieu. Mais malgré la gravité de ces signes, nous ne pouvons perdre de vue une vérité fondamentale.
nous ne sommes pas seuls. Dieu ne nous a jamais abandonnés. Et notre foi peut être la lumière qui nous guide à travers les ténèbres. Certes, nous traversons des temps difficiles et il est facile de se perdre dans la peur et l'incertitude qui semblent s'emparer du monde. Cependant, ce que nous pouvons apprendre de l'histoire, des prophéties et des épreuves passées, c'est que la foi a toujours été la clé pour surmonter les plus grands défis. La peste noire, la crise actuelle, l'apocalypse, tous ces moments de grande angoisse offrent l'occasion d'une transformation, d'un nouveau réveil, d'un retour au dessein divin. Même dans les pires tempêtes, lorsque tout autour de nous semble s'écrouler, il est possible de trouver refuge en Dieu, qui a toujours été et sera toujours avec nous. En lisant les Écritures, nous constatons que si les épreuves et les tribulations font partie de notre cheminement, elles nous fortifient, nous aident à grandir et nous purifient. Cela ne signifie pas que les moments difficiles soient faciles, ni que nous devions ignorer la souffrance. Au contraire, reconnaître la douleur et les épreuves fait partie du processus de maturité spirituelle. La souffrance nous enseigne, nous façonne et ce faisant, nous permet de nous rapprocher plus profondément de Dieu. En vérité, la foi ne se renforce souvent que lorsque nous sommes confrontés aux moments les plus sombres de la vie. La foi nous permet de regarder au-delà des circonstances, de voir au-delà de la douleur et de croire en ce que Dieu nous réserve, quelles que soient les épreuves que nous traversons. En temps de crise, la tentation de succomber à la peur et au désespoir est grande. Mais aujourd'hui plus que jamais, il est essentiel de nous souvenir des promesses de Dieu. Il sera avec nous en tout temps, nous soutenant, nous fortifiant et nous donnant la paix que le monde ne peut offrir. La Bible nous enseigne qu'au cœur des tribulations, nous pouvons trouver la paix véritable, celle qui transcende l'entendement humain. Lorsque nous regardons l'avenir avec les yeux de la foi, nous comprenons que, quoi qu'il arrive, nous avons un dessein divin qui ne sera pas interrompu, un plan supérieur qui nous guide dans nos épreuves. Par conséquent, lorsque vous réfléchissez à tout ce que nous avons dit, il est important que vous compreniez, nous n'avons pas à affronter l'Apocalypse seul, le chemin, aussi difficile soit-il, ne doit pas nous envahir de peur. Au contraire, c'est l'occasion de nous ancrer plus profondément dans notre foi, de chercher en Dieu la force nécessaire pour surmonter toute adversité. C'est lorsque tout autour de nous semble s'effondrer que nous sommes appelés à relever la tête, à marcher avec confiance et courage, sachant que Dieu a déjà préparé le chemin et qu'il est avec nous, nous guidant à chaque pas. Aujourd'hui, plus que jamais, il est temps de s'unir, de renforcer notre foi et d'envisager ces temps difficiles, non pas avec désespoir, mais avec la certitude qu'au milieu de la douleur se trouve une promesse de restauration, de transformation et de vie nouvelle. L'Apocalypse, et comme nous l'enseignent les Écritures, n'est pas la fin mais le début de quelque chose de nouveau. Une nouvelle ère, une nouvelle façon de vivre, de comprendre notre relation avec Dieu et le monde qui nous entoure. Lorsque nous comprenons cela, la foi devient non seulement une croyance, mais une force agissante qui nous pousse à l'action, à la transformation. Je vous invite maintenant à réfléchir à tout cela. Comment pouvons-nous utiliser notre foi pour nous préparer aux temps à venir? Comment pouvons-nous être plus présents, plus conscients et plus connectés au dessein divin au cours de ce voyage? La véritable force ne réside pas seulement dans nos mains, mais dans notre capacité à faire confiance à Dieu, à nous abandonner à son plan, sachant qu'il œuvre en nous et autour de nous pour notre plus grand bien. Commentez ci-dessous. Cela me semble logique, et expliquez comment vous gérez les signes et les défis que le monde traverse. Comment votre foi a-t-elle guidé vos décisions? Et votre état d'esprit face à tout cela? Nous sommes arrivés au terme d'un nouveau voyage de réflexion et d'apprentissage. Je sais que tout au long de cette vidéo, beaucoup d'entre nous ont été amenés à regarder le monde différemment, à repenser les signes des temps et la manière dont notre foi peut nous guider sur ce chemin. Et si vous êtes arrivés jusqu'ici, je tiens à vous remercier chaleureusement pour votre attention et votre volonté de réfléchir à tout ce dont nous avons discuté. Avant de conclure, je voudrais vous laisser un mot de foi et d'espérance.
Je sais que les moments difficiles peuvent souvent paraître insupportables, comme si le poids du monde reposait sur nos épaules. Mais rappelez-vous que, comme la Bible nous l'enseigne, Dieu ne nous abandonne jamais et nous donne toujours la force de continuer. Que votre foi soit plus forte que toute peur et sachez que, même lorsque le chemin semble ardu, Dieu est avec vous, guidant vos pas et éclairant votre chemin. Et même si des difficultés surgissent, ayez confiance qu'elles ne sont pas une fin mais une invitation à un nouveau départ, à une renaissance spirituelle que lui seul peut offrir. Que votre esprit soit transformé par la paix de Dieu et que votre cœur soit rempli de courage pour affronter l'avenir, sachant qu'au bout du compte, il vous a déjà préparé un avenir plein d'espoir. Puissiez-vous ressentir la présence de Dieu à chaque instant, dans chaque décision, et qu'il vous guide vers la paix, la confiance et la victoire. Puissiez-vous ne jamais perdre la foi, même dans les moments les plus difficiles, car votre cheminement de foi est la clé pour surmonter tout obstacle. Si vous avez lu cette vidéo jusqu'au bout, j'aimerais vous demander quelque chose. Laissez un commentaire disant « Je suis avec vous jusqu'au bout ». Cela montre que vous nous accompagnez dans ce cheminement, que vous êtes prêts à continuer à réfléchir, à apprendre et à grandir. Et si ce contenu vous a interpellé, n'hésitez pas à laisser un j'aime. Ainsi, non seulement vous renforcerez ce travail, mais vous contribuerez aussi à diffuser ce message de foi et d'espoir auprès du plus grand nombre. Si vous pensez que cette réflexion mérite d'être approfondie, voici une vidéo qui complète tout ce que nous avons abordé. Cliquez dessus et restez avec nous, car le voyage ne s'arrête pas là. Que Dieu vous bénisse, qu'il continue d'illuminer votre vie et de vous guider sur le meilleur chemin, et que sa paix soit avec vous, maintenant et à jamais. À bientôt et que Dieu vous bénisse.